Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à votre émission Good Morning Africa et je reçois pour vous Monsieur Thiong Niang. Il est là pour nous parler de lui et aussi de ses ambitions dans le monde. Bonjour Monsieur Thiong Niang. Bonjour, ça va? Nous allons vous demander d'abord de vous présenter à nos chers téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir à qui ils ont affaire. Bon, mon nom c'est Thiong Niang. Je suis originaire du Sénégal, une ville qui s'appelle Kaolack. Et maintenant je suis aux États-Unis. Ils m'ont refusé le visa presque 3 fois. Quatrième fois j'ai eu le visa. Et c'était janvier 2000. Et tu imagines avoir le visa étudiant de janvier, février, mars, avril, mai, c'est 5 mois. Je suis au Sénégal, je ne peux pas quitter le pays parce que je n'avais pas le ticket. Il n'y avait personne qui pouvait m'emprunter le ticket pour sortir. C'était très difficile, il n'y avait que ma mère qui était à mes côtés. Elle est en train d'aller partout pour emprunter de l'argent. Mais à la fin, mois de mai, je me rappelle, c'était le 25 mai, il y avait un ami et cousin maintenant, Dao Dendao, qui vivait au Japon. Il revenait au pays, ma mère l'a appelé pour qu'il emprunte de l'argent. Si tu vois, si tu es dans ces conditions-là, la maman elle est toujours là. Même si tu penses que c'est fini, parce que j'étais un peu découragé. Mais elle continue à me soutenir, à demander des aides. Et le gars a décidé de nous donner de l'argent, de nous emprunter. Et on a acheté le billet d'avion. Il y avait $20, $25 qui restait. J'ai pris $5 pour le taxi. Il y avait $20 avec moi. Aujourd'hui, je suis le président de la Commission des affaires internationales des jeunes démocrates des États-Unis américains. Et je suis aussi le président fondateur du Give One Project, qui est une organisation que j'ai créée depuis après l'élection du président Obama pour encourager les jeunes dans le monde, partout, participer dans les côtés associatifs, politiques, économiques, être des agents de changement, c'est tout. Et aujourd'hui, je sillonne le monde, je fais beaucoup de pays pour partager mon histoire avec les jeunes, pour leur faire comprendre que tout est possible. Et il faut juste s'engager, il faut avoir des rêves, il faut rêver fort. Et ne pas laisser à personne de te dire ce que tu peux ne pas faire. Vous avez fait pratiquement 10 ans aux États-Unis d'Amérique et aujourd'hui, comment vous vous sentez là-bas? Est-ce que vous vous sentez plus américain que sénégalais, particulièrement africain ou... Well, ce que je veux dire, c'est que je les aime les deux. L'Afrique, le Sénégal, c'est ma mère. C'est ce qui m'a donné vie. Et l'Amérique, c'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a donné la chance de prouver ce que je peux faire et ce que je peux apporter dans ce monde pour les jours que je vis dans ce monde-là. Sans l'Amérique, je ne pouvais pas trouver ça. C'est ce qui m'a donné l'opportunité, tu vois. C'est pourquoi j'aime ce pays. Et pas seulement j'aime l'Amérique, mais je veux participer à ce qui peut aider l'Amérique. Et ce qui peut aider l'Afrique aussi, c'est parce que, encore de plus, je suis africain. Donc je me sens les deux. D'accord, vous vous sentez les deux, ça c'est bien dit. Mais est-ce qu'on peut savoir exactement quel est votre rôle en tant que président pour la section jeunesse? Mon rôle, pour l'instant, comme président de la Commission des affaires internationales, c'est de voyager dans le monde et to build relationships between young people in America and young people across the world. Building relationships, c'est-à-dire former des relations entre les jeunes américains et les jeunes du monde. Parce que c'est important pour qu'on se comprenne. Moi, je juge que c'est important, c'est très très important pour qu'ils puissent commencer dès maintenant à travailler pour les problèmes qu'on a tous ensemble. Il y a des problèmes que tout le monde doit réunir à travailler contre ces problèmes. Par exemple, on a les problèmes de climate change, le climat, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'éducation dans le monde, les problèmes de santé, comme le sida, le paludisme en Afrique, cancer, tout ça là, c'est des problèmes qui nous touchent partout.
Et il faut que nous jeunes, on le comprend, que on a un rôle à jouer pour battre ces problèmes-là. On ne doit pas attendre au gouvernement de tout faire pour nous. On a une part de responsabilité. Et il faut s'engager pour changer ça, ne pas attendre à quelqu'un de le faire. Le président Obama aussi a dit que change will not come if we wait for some others to do it, or wait for another day to come, for a better day to do it. Change will come today if we believe in it and work at it. Il a dit que le changement ne va jamais venir si on attend à quelqu'un d'autre de le faire à notre place, ou bien attendre à un jour meilleur pour le faire. On dit que c'est pas le temps, on attend d'autres moments pour le faire. Il a dit que le changement c'est maintenant, et c'est nous qui devons le faire. Et nous, la jeunesse du monde, la jeunesse d'Afrique, c'est à nous de changer ce qui ne marche pas. Et votre pensée pour la jeunesse africaine? Mon pensée pour la jeunesse africaine, c'est très très personnel. Parce que je suis de l'Afrique. Et je sais the potential of the young people of Africa. Yes. Je sais qu'ils sont très 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 talentueux. Ils ont beaucoup de potentiel. Je sais aussi que parfois il y a des opportunités qui leur manquent. Mais je leur dis que c'est ok si les choses ne sont pas comme tu le veux. Parce que ça te donne une opportunité de les changer. Quand je le dis, parfois ils me disent mais comment? Et je ne le dis pas que c'est facile. Je sais que c'est pas facile parce que j'étais là. Juste 10 ans de cela, je vivais dans les mêmes conditions que beaucoup ou des milliers de jeunes sont en train de vivre aujourd'hui. Et si je peux être ici, discuter avec toi à la télévision, si je peux le faire, donc tout le monde peut le faire. Parce que mon histoire, ce n'est pas quelque chose de spécial, tu vois. Il y a des milliers d'Africains qui ont vécu des histoires beaucoup plus, catastrophiques. Mais parce qu'ils sont persistants, parce qu'ils croient en eux-mêmes, parce qu'ils sont audacieux, parce qu'ils ne disent pas non quand les choses sont difficiles, parce qu'ils disent qu'ils don't give up, il ne faut pas laisser faire, parce qu'ils croient que c'est eux le changement, ils croient que c'est eux le futur, ils croient que sans eux les choses ne se feront pas, ils ont changé le monde. Si tu regardes le monde, tous les gens qui ont changé, ils ont fait de l'histoire, de Barack Obama aujourd'hui aux autres qui l'ont fait, même en Afrique. C'est des gens qui ont osé, qui viennent de n'importe où. Moi, je ne suis pas un fils à papa. Obama ne l'était pas. Mais aujourd'hui, c'est le président de la République d'un pays des États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Un jeune noir qui vient de n'importe où. S'il peut rêver quelque chose de ce grand-là, il a réalisé. Donc je dis à la jeunesse africaine, il faut rêver, il faut oser. Et il faut croire en Afrique qu'on peut changer ce pays-là. Tu vois, encore ce que je dis, il faut avoir la chance d'être dans un pays où la démocratie. Mais la démocratie, c'est nous qui le font. C'est nous la démocratie. Ok, encore ce que je le dis, c'est que si tu vois qu'il n'y a pas de démocratie dans ton pays, le pouvoir est en anglais on dit que the power is within the people. Le pouvoir c'est le peuple. Il faut s'organiser, il faut participer. Si tu n'es pas dans la table pour discuter, là où les décisions se mettent, tu n'es pas représenté, tu ne peux rien faire. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de démocratie et tu ne veux pas voter, tu dis qu'il n'y a pas de démocratie, mais tu ne veux pas s'impliquer en politique. Tu dis, oh, politique c'est pourri, les politiciens sont pourris, je ne veux pas m'impliquer. Comment est-ce que les choses vont changer, madame? Il faut qu'ils s'intègrent sur le milieu politique. Donc, s'ils ont une majorité, ils peuvent changer les choses. Mais ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 1 million, 2 millions. Donc, 3 millions de personnes peuvent changer ce qui se passe dans chaque pays. Quand on a commencé la campagne avec Obama, c'était comme ça. On disait que mais c'est impossible. Il est noir, il a un nom, Barack Hussein Obama. Il ne peut pas être président des États-Unis. Vous rêvez, vous là. On a dit, ok. On a commencé 1, 2, 3, 5.
You know, et Iowa nous a donné la chance, on a gagné Iowa maintenant. Tout le monde a dit que, ok, attends une seconde là, ce gars il est sérieux. Hein? Même les Noirs, ils nous disaient que c'était impossible. Mais maintenant, partout où je vais dans le monde, ils disent Obama, oh, on aime Obama. Au début, ils nous disaient que c'était impossible. Donc je dis à la jeunesse africaine que c'est possible. Ok, il n'y a pas de démocratie, ils changent ça. C'est à eux de changer ça. Il n'y avait pas de... L'Amérique que nous rêvons, parce que Bush a créé des guerres partout, nous a créé des problèmes. Quand tu es américain, tu voyages dans le monde, tu n'es pas confortable. On a dit on va changer ça avec Obama. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Les forces, ils ont beaucoup d'argent en Amérique. Problème de santé aujourd'hui, tu as vu dans 2 semaines de cela, on a fait. Ils nous disaient que c'était impossible. Ouais? Il y a beaucoup de présidents qui ont essayé, même Clinton, ils ont essayé, ils ont échoué. Mais avec Obama, on l'a fait. Donc tout est possible, tu vois. Alors tout est possible à celui qui croit. Il faut toujours croire et rêver surtout. Alors G1 Project, ça c'est quoi? G1 Project, c'est une fondation que j'ai créée. Oui. Et le seul but, c'est créer des jeunes leaders partout dans le monde. Et leur donner les tools, les outils, pour qu'ils puissent être des leaders. Et aussi aider d'autres jeunes à faire la même chose. Je vois que j'avais une opportunité que beaucoup de jeunes n'avaient pas. J'ai eu la chance de vivre aux États-Unis et de m'impliquer dans la politique américaine. Donc j'ai une expérience que je peux partager avec des jeunes, que je peux aider à inspirer, qu'ils puissent faire beaucoup plus que moi, pour qu'on puisse ensemble créer un monde meilleur. De voir ce qui se passe dans nos sociétés et essayer de le changer. Et ne pas être de ces gens qui critiquent toujours et ne font rien du tout. C'est le message que je veux que les jeunes comprennent. Il faut qu'on soit les agents de changement. Il faut qu'on soit le meilleur de ce monde. Les meilleurs. Et ne pas être ces gens qui juste disent c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ces gens de politique, c'est pourri. Hein. C'est ce qu'Obama représente. C'est ce que nous voulons représenter dans le monde. Nous sommes les jeunes, la génération qui va dire non au sida, qui va dire arrêtons le paludisme, qui va dire non à la monocratie, non aux malgouvernance, non, et oui à la démocratie. Oui, on va le faire ensemble pour aider le peuple, que ce soit aux États-Unis, Afrique du Sud, ou Europe ou partout. Mais pas des gens qui n'amènent pas des solutions, mais juste critiquer pour critiquer. C'est le message qu'on a pour le G1 Project et on le fait à partir des projets précis en France, aux États-Unis et en Afrique, dans les Caraïbes. J'ai beaucoup voyagé là-bas aussi. Et on a un leadership conférence qui doit venir au mois de juin à Saint-Martin et on continue à bosser comme ça. Et maintenant que vous avez au moins quelques expériences, vous avez visité un peu quelques pays d'Afrique, en l'occurrence le Sénégal, le Burkina et le Maroc, qu'est-ce que vous pensez de leur politique? Encore ce que je disais, c'était que je ne suis pas le côté local, tu vois. Au Sénégal, je ne vis pas là-bas pour l'instant. Donc, ce qui se passe au niveau politique local, je sais ne pas en prononcer parce que je ne le maîtrise pas trop comme je maîtrise ce qui se passe aux États-Unis. Ça serait hypocrite de le faire. Mais ce que je sais, c'est que le système n'est pas parfait comme tous les autres systèmes. Il y a des choses positives que le gouvernement a faites, très positives, que je suis avec, que je félicite parce qu'ils l'ont fait pour nous tous, parce qu'on a une part de responsabilité. Et il y a des choses qu'on doit s'améliorer et je les encourage à le faire. Mais encore, moi, je vois ce que je peux apporter. Parce que je sais que je suis Sénégalais d'abord avant de critiquer Abdoulaye Wade. Moi, je dois faire ma part d'abord. Okay? Et donc, c'est ce que je suis en train de faire, ce que je peux faire là-bas personnellement pour aider les gouvernements et la jeunesse. Et ne pas être sur le côté juste pour les critiquer parce que je ne comprends pas ce qui se passe au fond, tu vois. D'accord. Monsieur Nyang, quel est votre message, votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse du monde, je veux dire la jeunesse du monde entier par rapport au leadership? Le message, ça ne change pas, c'est pour les jeunes. Donc je vais les regarder, je leur dis que partout où vous êtes, je vous dis que il faut rêver. Okay? C'est très très important. Il faut avoir un rêve. Parce que a man without a dream doesn't exist. Je parle à la jeunesse du monde.
particulièrement à la jeunesse africaine, qu'il faut rêver big. Parce que tout est possible dans la vie. Je l'ai vu moi, je l'ai vécu avec mon histoire, avec ce que j'ai vu avec Obama, un gars qui vient de rien du tout. Il avait rien que de rêve. Et look at him aujourd'hui. Il est le président des États-Unis. C'est le pays le plus puissant du monde. And the biggest country and the most complicated country politically. Un gars qui vient de rien du tout. Juste 2 ans de cela, quand on a commencé la campagne, il nous disait que c'était impossible parce qu'il n'a pas d'argent. Moins de 2 ans, we raised funds, 750 million US dollars. Jamais dans le monde qu'il y avait une campagne who raised that much money. Si il peut faire ça, si je peux quitter moi mon pays avec 20 $, un pays que je connais rien du tout, j'ai pas de famille, j'ai pas maîtrisé l'anglais, j'ai pas quelqu'un qui me donne des coachings, rien du tout. Tout ce que j'ai fait, j'ai rêvé, j'ai pris des risques et j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je dirige tous les jeunes démocrates des États-Unis sur la Commission internationale. Et si je peux faire ça, un jeune de l'Afrique, donc il peut faire beaucoup plus que je peux faire. Donc je le dis que parfois je comprends que c'est difficile. Je l'ai vécu. Parfois je comprends certains d'entre eux qui me regardent sont dans une condition amère, qui voient rien du tout. C'est dark. Parfois il n'y a même pas rien à manger. Tu ne penses même pas de ton avenir parce que les conditions que vous vivez, de regarder vos parents, que tu ne veux pas leur aider parce que tu n'as rien du tout. Je sais, je peux sentir ça parce que j'étais dans des conditions, je vois ma mère pleurer parce qu'il ne peut pas nous donner la chance que nos autres amis à l'école ont, ou les jeunes qu'on voyait dans la télévision de l'Europe et des Amériques, la chance qu'ils avaient, nous on n'avait pas. Je sais que c'est difficile pour eux, mais je leur dis que c'est ok, mais c'est temporaire. C'est temporaire si tu as un rêve. Ça peut changer si tu oses de rêver. Et si tu dis que rien ne va m'arrêter à être ce que je veux devenir pour changer les conditions de la famille et les conditions, votre condition personnelle. C'est de s'engager sur le côté politique dans leur pays, même si parfois ils sont déçus par leurs politiciens, de s'engager parce que c'est leur pays. Ça leur appartient. L'avenir de leur pays, ça dépend d'eux. Et s'ils ne s'engagent pas, ils disent qu'on ne veut pas participer parce que such and such. They're giving up of themselves. They're giving up of their world. They're giving up of their country. They're giving up to the next generation. Ils sont en train de laisser les générations à venir. Mais seul, only in fighting through the dark, that you can see the light coming. Seul en se battant dans les difficultés qu'on peut demain voir les fruits du travail. Donc je les encourage et je leur dis que de travailler à l'université, à l'école, partout, et de rêver, et de continuer le dream, de participer sur le côté associatif, ça aide beaucoup. Et ensemble, changer, recréer ce monde-là. On peut refaire ce monde. Il y a des millions de jeunes qui ne peuvent pas manger. Il y a des filles qui meurent chaque jour avec le HIV. Il y a des jeunes qui meurent avec le HIV chaque jour et le sida en Afrique et partout dans le monde. Et c'est à nous, jeunesse, de dire que c'est enough. OK? C'est à nous de dire, you know what, this is enough, we're going to change this. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Les leaders d'aujourd'hui, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent, OK? Certains d'entre eux, of course. Le temps va venir, avec le temps, c'est à nous de prendre charge de ce qui se passe dans ce monde. Merci beaucoup, M. Niang, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission Good Morning Africa et c'était en compagnie de M. Tiong Niang. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Bye.